Hello tout le monde, je vous retrouve après ce Swiss Yarn Festival pour vous proposer des vlogs sur la thématique de Pâques. Il y aura 2 ou 3 vlogs avec 3 paires de chaussettes et sûrement la présentation d'un livre ainsi que des moments de la vie de tous les jours. Vous avez l'habitude, des petites surprises au fil des jours. Au niveau des paires de chaussettes, vous avez déjà vu la première paire que j'ai commencé lors du festival Swiss Yarn Festival durant le cours de Charlotte Stone, les Easter Eggs. Donc j'en avais déjà fait une paire, là c'est la deuxième, donc celle-ci. Et il y en aura 2 autres, dont une fait partie du livre que je vous présenterai. Voilà, donc c'est un format un peu différent. D'habitude, j'ai un produit fini, une paire de chaussettes finie, et ça vous donne un épisode. Là, c'est plutôt... je vais essayer de faire quelque chose qui dure 1 heure ou un peu plus qu'1 heure. Et en tout cas, dans le premier vlog, je pense que vous n'aurez pas forcément la première paire de chaussettes finie, mais au final, au bout des 2 ou 3 vlogs, vous aurez les 3 paires finies. En tout cas, il y aura tout le processus. Et c'est ça qui change un peu de d'habitude. Voilà. J'espère que vous serez curieux de voir ce que je vous ai préparé, ce que je vous partagerai un peu de notre vie. Et je vous dis bonne vidéo! Des petites nouvelles de mes chaussettes poulettes. J'en suis arrivée à la pointe. J'ai fait mon talon après coup. J'ai dû défaire tout le pied ici, que j'avais quasiment fini, parce que ce motif se fait sur 2 rangs. Et moi, bien sûr, je n'ai fait que le premier rang. Donc, à l'intérieur, ça faisait des tresses un peu épaisses comme ça, donc ça me paraissait bizarre pour la sensation sur le pied. Je me disais, est-ce qu'on va sentir là cette tresse? Et de cette manière c'est mieux, donc je suis contente d'avoir des faits refaits. J'ai commandé les aiguilles 1,75 pour faire mon jacquard, comme j'ai appris avec Charlotte Stone qu'il fallait que je baisse encore de taille d'aiguille pour le jacquard. Donc je vais finir ma pointe, faire des nouvelles côtes et le petit bout en couleur, et dès que mes aiguilles 1,75 arrivent, je fais le jacquard. Je me réjouis de voir la différence. Ici, mes côtes sont dégueulasses parce que j'ai testé une paire d'aiguilles Zing de Knit Pro en 80 cm comme ça. Donc c'est exactement la même chose que ça, mais en 80 cm. J'ai détesté, alors que celles-là je les adore, parce que le câble reste dans sa forme. C'est pas du tout souple, pas pratique à manier. Ça fait des enroulements comme ça qui restent et qui dérangent. C'est dans le chemin, dans le passage, c'est embêtant, c'est pas fluide. Et en plus, donc non seulement les aiguilles ne me conviennent pas du tout, donc je les garde juste pour si je dois mettre quelque chose en attente. Parfois j'ai pas assez d'aiguilles circulaires ou comme ça, les aiguilles qui me plaisent pas, en fait elles me servent à ça, à mettre des choses en attente dessus. Toujours est-il que, donc, avec cette nouvelle paire d'aiguilles, c'était la cata. En plus, bon, j'étais dans un train, donc j'arrêtais pas de m'arrêter, reprendre au milieu des rangs, etc. Et en plus, moi qui fais toujours des côtes 1 torse, et ben là, je sais pas qu'est-ce que j'ai voulu essayer de suivre le patron de Charlotte Stone, qui fait des côtes 1 semi-torse, je crois. Oh là là, du coup,
C'est tellement moins propre, moins resserré, tout ça. Oh, berk, j'aime pas. Et aussi, moi, j'ai plus du tout l'habitude de faire une si petite hauteur de côte. Je trouve ça rikiki, ridicule. Là, il y a, je crois, 9 ou 10 rangs. C'est tout. Alors que bon, d'habitude, sur ces autres patrons, elle fait 12. Hein, mais là, vu que c'est des chaussettes très courtes, normalement, encore plus courtes que ce que j'ai fait moi, elle a fait 9 rangs. Avec le rang de montage, ça fait 10. J'imagine que c'est comme ça qu'ils calculent. Mais alors, j'aime pas du tout. C'est trop court. C'est pas assez défini. C'est pas vraiment... je sais pas, je voulais essayer de faire bien parce que j'allais à son cours, mais en même temps, je savais que j'allais pas suivre les hauteurs, là. Bref, voilà. C'est pas grave. J'aurai 2 chaussettes, je l'espère, très différentes. Comme ça permettra de comparer. Et voilà pour cette chaussette. Donc, je pense que d'ici un tout petit moment, j'aurai fini ma pointe et je mettrai tout ça en attente. Voilà, j'ai encore une fois dû défaire toute une partie de ma pointe parce que je ne lis pas le patron et que je crois savoir et que ça me paraît logique mais que ça ne l'est pas et qu'au bout d'un moment je m'en rends compte. Voilà. Donc j'ai défait parce qu'en fait au début de la pointe on ne passe pas directement sur du jaune, sinon ça fait un jaune d'œuf beaucoup trop grand. Il fallait continuer avec le blanc au début de la pointe et seulement plus tard on commencera le jaune. Donc voilà, j'ai défait et je recommence. Les petites côtes de la deuxième chaussette du cours de Charlotte Stone. J'ai commandé les fameuses aiguilles en 1,75 pour faire mon jacquard comme conseillé par Charlotte Stone. Et en attendant, il reste encore, je pense, 3-4 jours avant que mes aiguilles arrivent. Donc j'ai déjà monté les côtes et j'étais jusqu'à l'endroit du jacquard. Je voulais vous montrer la différence entre... Là, c'est des côtes torse faites avec des Xiaogu 80 cm 2 mm, donc beaucoup plus propres que les semi-torses faits en Knit Pro. Voilà, puis du coup, je vais mettre ça en attente. Je n'ai plus de petits embouts à aiguille, donc j'ai été chercher là mes petites boîtes. Qu'est-ce qu'on va choisir comme embout? Ah ben œuf de Pâques, c'est pas mal ça. Il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas bien. Ah, des hiboux. Les fleurs là, c'est pas mal aussi. Tchouk tchouk tchouk. Les glaces. Non, je pense que ça va être les œufs de Pâques en fait. Et puis plus tard dans le printemps, ce sera les fleurs. Ma petite sélection. Et sinon, j'ai commencé des côtes pour une paire de chaussettes de Pâques. Oui, je sais, ça ne fait pas très Pâques comme couleur.
Je vais les mettre sur une aiguille circulaire et je vais faire la deuxième. Et ensuite, je monterai des nouvelles côtes pour une autre paire de chaussettes parce que, en fait, c'est partout du jacquard. Et donc, j'attends ces aiguilles 1,75. Et au pire, si vraiment j'arrive pas à attendre, bah, je commencerai celle-là en 2 comme je faisais avant. Et puis, ma foi, tant pis, j'aurai une des paires qui est faite en 2. Ou sinon, j'avancerai sur un test dans lequel j'étais prise pour un pull. Et cet après-midi, au programme du montage, j'ai 2 flip-through et une fois le talon après coup. Et pour pouvoir faire la prochaine vidéo, en fait, il me faut des chaussettes. Donc j'ai des chaussettes finies, mais ce sont des chaussettes vanille. Et je sais pas trop, mais faire un épisode avec juste une paire de chaussettes vanille, je dis pas que ça arrivera jamais, mais je préfère quand il y a, une paire un peu plus dynamique, il y a quelque chose que plus, voilà. Donc par exemple, j'avais fini 2 paires de chaussettes vanille que j'ai glissées dans ma boîte de bas de l'hiver. Comme ça, j'ai pas fait un épisode spécial là-dessus, mais elles sont dans cet épisode-là. Donc moi, dans mon esprit, je vais plutôt caser les paires de chaussettes vanille comme ça. Mais bon, on verra. Et puis je m'inquiète un peu, c'est pour l'été, parce que moi l'été, j'avais fait beaucoup de soquettes vanille. Donc présenter tout le temps la même soquette vanille, bof. Je sais pas, on verra. Bon, j'ai toujours ces boîtes de bas pour Noël et Halloween à faire. Alors peut-être que l'été, ce sera l'occasion. On verra. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes petites chaussettes. L'heure est grave, mes amis. Je n'ai plus d'aiguilles circulaires mini à chaussettes disponibles. Que vais-je devenir? Faisons le bilan. La chaussette de Charlotte Stone. J'ai toujours une paire zéro cerveau. Deuxième paire d'aiguilles circulaires. Un projet que je vous montre pas trop parce que je ne sais pas s'il va aboutir, mais j'ai déjà fini une chaussette. C'était pour tricoter du jaune pour l'endométriose, mais j'ai pas fini parce que je vous expliquerai. Mais ce sera certainement pas avant le mois de mai. Et donc, encore des côtes. Et de 3. Ici, c'est le projet que vous avez déjà vu. Ça, ce sont les Xiaogu Twist Combo. Ici, les côtes que j'ai montées aujourd'hui pour la chaussette de Pâques. Et ça, c'est donc les deuxièmes côtes de ces chaussettes de Pâques. Mais il me faudrait une circulaire. Un projet encore en coton avec des aiguilles en bois de Knit Pro. Mais donc ce qui est embêtant avec celle en bois, c'est que les deux sont de la même longueur. J'aime tellement mieux quand c'est une aiguille de chaque longueur. 6 paires qui sont occupées. Mon Dieu, non mais au secours. Et c'est bizarre parce que je suis persuadée d'en avoir plus, mais je sais pas où. Il faut que je cherche. Vous voyez, j'ai pas assez d'aiguilles à chaussettes.
pas du tout assez. Faut que j'en recommande. Je vais démêler tout ça et je commence des nouvelles côtes pour un nouveau projet. Ça m'arrivera pas souvent d'avoir autant de projets en cours en une fois parce que en général j'aime bien finir ce que je commence, mais visiblement c'est pas toujours le cas. Je viens de finir mes côtes pour ma deuxième paire de chaussettes de Pâques. La première paire de côtes était déjà finie et on avait déjà la chaussette du cours de Charlottestone. J'ai fait les côtes et le début de la tige jusqu'à l'endroit du jacquard pour cette deuxième chaussette, mais je viens d'apprendre aujourd'hui que mes aiguilles 1,75 ne seront pas livrées avant Pâques. Donc j'ai attendu en faisant toutes ces côtes pour rien. Enfin, c'est fait, au moins c'est déjà fait. Et du coup, je vais commencer la paire, celle-ci, en deux, comme avant. C'est du full jacquard, donc on va voir. Je vais essayer de me concentrer sur ma tension, de serrer un petit peu plus. J'aimerais quand même bien que mes points soient plus définis. Et on verra bien. C'est un modèle dont je me réjouis de faire la grille, mais un peu comme ces modèles étrangers, j'ai l'impression que je me demande si c'est pas que les Françaises qui font des... Bah non, parce qu'il y a Charlottestone aussi. En fait, j'ai cette impression que certains designers de chaussettes, c'est un peu bizarre. Il y a par exemple Andrea Hout-Konken, là, celle dont j'ai fait les chaussettes chocolat. Elle ne met qu'une taille, qu'une largeur. Et je viens d'apprendre par une d'entre vous que le modèle chaussette, il est à 80 mailles. Donc il n'y a pas, je pense pas la majorité des gens qui font des chaussettes en largeur 80 mailles. Moi j'avais bidouillé à partir de la grille des moufles qui était à 72 mailles, ce qui est ma taille. Après, il faut bricoler en enlevant un peu les bords, mais c'est particulier chez nous. Ce qu'on a l'habitude entre Charlottestone, Lysandre, j'en sais rien, Renard endormi, c'est d'avoir une grille que l'on multiplie pour arriver à différentes tailles en fait. Il n'y a pas une taille unique. Ou alors, quand c'est un motif qui n'est pas répétitif, on a soit une grille qui a trois délimitations sur les bords, soit 3 grilles différentes pour 3 tailles différentes, et il n'y a rien de répétitif, mais voilà, on a chacun notre grille. Donc c'est un peu nouveau pour moi de découvrir des modèles, des livres où il y a cette manière de fonctionner. Là par exemple, ce qui est bizarre apparemment, ça va être l'épaisseur de la laine, qui n'a pas du tout l'air d'être de la fingering. Donc je vais aussi bidouiller
avec le nombre de mailles et rester dans mes laines habituelles. J'étais voir sur Ravelry, c'est aussi un peu... Tout le monde suit le mouvement de ce patron, donc je ne sais pas. En tout cas, j'adore le modèle et je vais faire ces chaussettes-là. D'une manière ou d'une autre, je vais les faire. Mais donc voilà, ce sera de nouveau pas, si vous n'aimez pas devoir vous adapter ou si vous avez vraiment besoin d'être pris par la main, d'avoir vraiment un pas à pas, quelque chose de très clair à suivre, où tout est bien carré, c'est pas le genre de patron qu'il faut prendre. C'est un peu bizarre toutes les manipulations que je suis en train de faire, mais mon mari a eu l'anniversaire le 8, donc mardi juste après le Swiss Yarn Festival. Il a reçu une caméra DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Et donc c'est une toute nouvelle prise en main. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que avec mon téléphone devant moi, je peux diriger la caméra qui est là-bas. Et en plus, étant donné que l'écran est tout petit sur la caméra, je ne me vois pas. Et avec le téléphone ici, j'ai le retour, donc c'est hyper pratique. Et c'est pas seulement le retour, j'ai aussi les commandes pour zoomer, etc. Donc trop bien. Maintenant, il y a une partie de mon temps tricot qui va dans l'apprentissage de cette caméra. Parce qu'en plus, cet été, mon mari, en fait, j'ai pas de problème de matériel pour filmer parce que lui a déjà une chaîne, il a déjà fait, on va dire, un film, un documentaire, voilà, dans le domaine de la course à pied, le trail et tout ça. Donc il est ultra équipé pour tout ce qui est, tout ce qu'il faut pour filmer, hein, les lumières, les micros, les caméras, enfin tout ce qu'il faut. Du coup pour moi c'était très facile à ce niveau-là. Enfin, je dois apprendre, mais j'ai pas de dépenses à faire, voilà, j'ai pas de... Voilà, c'était déjà très pratique. Et donc là, cet été, il emmène une personne qu'il a entraînée et sur une année, vous voyez ce principe où on part de zéro et puis on court des marathons et des choses comme ça. Et donc là, ce qui se passera, c'est que ce sera une course de 170 km, je ne sais plus sur combien de jours, dans le désert de Uyuni, le désert de sel en Bolivie. Si vous regardez Pékin Express, vous avez déjà vu ça dans les premières saisons. Et donc, c'est fort probable que je vienne avec lui pour, entre autres, filmer. Et, en tout cas, pas courir. Hein. J'arrive déjà même pas à courir 5 km d'une traite, donc voilà, pas du tout pour courir. Et du coup, l'idéal, ce serait que je sois déjà bien habituée à cette caméra. Voilà, que ce soit plus un sujet, que je puisse filmer de manière tout à fait naturelle, quoi, que mes gestes, enfin ce que je veux filmer, la manière dont je veux le filmer, ce soit intégré. Donc voilà, pour le moment, je passe pas mal de temps sur YouTube aussi à regarder comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire comme réglage, quelles sont les options. Voilà, donc désolée si les images là sont peut-être différentes, ça va changer, je vais faire des tests sur ma chaîne aussi avec ça, hein, du coup. C'est pas très grave, hein, c'est le contenu qui vous intéresse. Voilà, voilà. Donc je vous donnerai encore des petites nouvelles, je vous ferai suivre l'avancée de mes petites chaussettes de Pâques. Il ne reste plus que 7 jours. Donc faire 5 chaussettes en 7 jours, sachant que la 5e, je vais oublier si j'ai pas les aiguilles qui sont arrivées, je ne la fais pas parce que je veux vraiment comparer. Donc 4 chaussettes en 7 jours, je ne sais pas si je vais y arriver, mais au pire, je me fais une paire qui soit prête pour Pâques. Et ensuite une paire quand les enfants auront les vacances à partir de jeudi, juste avant le vendredi de Pâques. Et donc si c'est possible d'avoir un projet pendant les vacances de Pâques, c'est aussi sympa. C'est peut-être comme ça que je vais faire, parce qu'il n'y a pas d'urgence. J'aimerais quand même avoir une paire. Ça, c'est tout à fait faisable en 7 jours.
Alors, des petites nouvelles du début du jacquard. Donc ici, j'ai monté 72 mailles pour les côtes. Ici, c'est de nouveau une grille entière sans répétition avec 64 mailles fixes. Donc, moi j'ai déjà monté 72 mailles de côte ici. Donc, je suis déjà au-dessus. Et la répétition des motifs là fait que, ici je suis à 64 mailles, il n'y a plus de motifs. Moi j'ai repris une partie des motifs et puis j'ai continué ici, mais pour que ça joue avec les motifs, j'ai dû en rajouter 10. Ça veut dire que je suis à 74 mailles sur ce bout de jacquard. Voilà. Je voulais juste vous expliquer que si ce modèle vous intéresse, si vous êtes à 64 mailles, c'est parfait. Si vous êtes à 72, il faudra bidouiller. Je vous mets mon petit jardin là en arrière-plan qu'on a travaillé aujourd'hui. Est-ce qu'on voit quelque chose? Tadam, les premiers petits géraniums. J'ai profité de me mettre pour la première fois à la terrasse, mais maintenant le soir il y a du vent, donc j'ai ma petite polaire. Donc pour le jacquard, ça en est là. Et donc j'ai une grille que je dois suivre vraiment chaque ligne sur la grille. Un petit indice pour ma deuxième paire de chaussettes de... Comment ça s'appelle? De Pâques. C'est ça l'indice. Voilà, là j'ai fini mes motifs du haut. Et donc, il y a une ligne tout en noir qui va me permettre de redescendre à 72. 18, j'essaie de placer ma diminution là où ça se verra pas trop. Parce que si je prends un avec du rose par exemple et du noir, j'ai l'impression que ça va tordre un peu la couleur. Tandis que si je prends deux noirs, j'ai l'impression que ça se verra pas trop en fait. Voilà, et de 2, et on continue. 1, 2, 3, 4. J'aime bien, vous voyez passer mon fils en arrière-plan avec ses Lego. 5. Maman, Oui, Roy? où est le vaisseau? Ben, Pas lui, l'autre. au sol, je sais pas. Au sol. 2, 1, Où au sol? sur l'herbe? Sous l'herbe, d'accord, d'accord. Où sous l'herbe? Alors, 3, et voilà. Donc là, normalement, je retombe sur mes pattes à 72 mailles. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça parce qu'en fait, ces patrons qui ont un nombre fixe de mailles et qu'une seule taille, hop là, eh bien, en fait, il faut être souple, en fait, hein, il faut s'adapter, il faut modifier un peu soi-même, il faut, voilà. Je vais mettre mes petits embouts. En fait, ça, si jamais vous vous demandez, c'est simplement des trucs de perles de mes enfants, hein. Hop là, et ça s'achète à 2 francs 6 sous sur les sites chinois. Voilà. Ah, je suis trop contente. J'adore ce modèle.
Je voulais vous montrer l'avancée de ma chaussette de Pâques de hier soir. On a regardé tous les épisodes de Reacher qu'on n'avait pas vus. C'était super. Ils ne vont pas avec le dos de la cuillère, hein, parfois dans certaines scènes un peu dégueu. Mais sinon toujours aussi bien. Je vous montre donc ma petite chaussette, ma petite avancée d'hier soir. Donc hier je vous avais laissé, on avait fait que le petit bout en haut rose. Et pendant la soirée, j'ai fait plus ou moins la tige. Je pense que je suis à entre 3 et 5 rangs de mettre le fil pour le talon après coup. Et donc voilà, je me demandais ce que vous pensiez de mon jacquard en 2 mm. Je pense que ça pourrait être plus serré effectivement, alors que je me suis concentrée. Je me suis concentrée pour serrer plus mon jacquard. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne gondole pas du tout. Il est vraiment bien lisse, mais le point pourrait être plus serré. Je vous fais vraiment un zoom. Je pense que la maille, elle pourrait être plus serrée, effectivement. Bon, je me réjouis de tester en 1,75. Voilà, mais j'adore ce modèle. Mon Dieu, qu'il est choupi. Oh là là, ça c'est parfaitement dans la cible de ce que j'adore. Moderne, contrasté, un peu, je sais pas, j'aime bien par exemple tout ce qui est, justement, ça j'adore. Les cassettes, les années 80, les couleurs même fluo, vraiment quand c'est très contrasté, j'adore. Oh, je suis trop contente, j'ai pas arrêté de dire ça toute la soirée. Chaque 3 lignes, je disais à mon mari, t'as vu comme c'est beau? T'as vu, c'est beau, hein? Oh, j'adore, oh, c'est trop beau. Le pauvre. Voilà. Oh, que la mignonne, que la mignonne, que la mignonne. Oh là 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 là. Vous voyez le petit marqueur carotte et puis les petits embouts d'aiguilles œufs de Pâques, c'est trop chou. Alors là, le petit nez, là, j'ai fait un genre d'intarsia, là, juste pour les 4 mailles du nez rose. Comme ça, j'ai pas besoin de faire du duplicate stitch. Ici, du côté des cassettes, comme vous voyez, il n'y a aucun besoin de croisement de fil ou de ladderback, parce qu'en fait, moi, je croise pas les fils, je fais du ladderback. Par exemple, là, entre les oreilles, j'ai fait du ladderback. Voilà l'envers du décor. C'est trop joli, mais je suis tellement fan de ces chaussettes. Ah, puis en plus, j'ai les super écouteurs qui ne servent à rien, hein. Mais en fait, c'est à ça que je ressemble dans la vie de tous les jours. Toute la journée comme ça. Et toute ma famille, on dirait qu'on nous a greffé des écouteurs sur les oreilles. Hop, pour la réduction de bruit. Et en fait, j'arrive pas à faire qu'une chose à la fois. Donc je vous dis pas la quantité d'heures de livres audio que je dévore par mois. C'est plus que 50. Parce que mon abonnement Nextory, c'est 50 heures par mois. Et j'arrive jamais à la fin du mois avec mes 50 heures. Donc ce qu'ils proposent en fait, c'est que quand on a fini nos heures puis qu'on veut des heures en plus, on repaye le début de l'abonnement, on va dire, enfin en avance en fait. Et je jongle aussi avec Audible. Donc en général, je finis mes 50 heures Nextory, puis après je regarde sur Audible qu'est-ce que je peux bidouiller pour
Souvent, il y a des offres 3 pour 2 dans une certaine liste. Et je les mets un peu de côté, comme ça. J'essaie de ne pas les écouter tout de suite. Et exprès pour quand j'ai fini Next Story. Je ne vous dis pas non plus la quantité de podcasts, enfin toutes les vidéos YouTube que j'ai toute la journée en fond dans mes oreilles. Et les séries et les films, c'est plutôt le soir. En général, le matin, c'est les vidéos des tricopines et aussi un peu les apprentissages. Par exemple, là, je regarde des vidéos pour apprendre à utiliser la caméra ou voilà. Voilà, de temps en temps, je regarde sur d'autres sujets que le tricot, mais c'est vrai que majoritairement, c'est le tricot. Donc, j'écoute quasiment toute la journée quelque chose, en fait. Ouais. Il faut vraiment que je sois juste sous ma douche ou en train de dormir pour que j'ai pas les écouteurs et que j'écoute pas quelque chose. Donc voilà. En fait, vous devriez prendre l'habitude de me voir comme ça parce que en vrai de vrai, c'est à ça que je ressemble. Et j'ai tellement l'habitude qu'en fait, même quand je sors promener mon chien ou dans la rue ou comme ça, je pense même pas à les enlever. Je m'aime mieux avec les cheveux plus courts comme ça, avec des petites mèches qui partent sur les côtés. Mais j'aime tellement faire des queues de cheval qu'il me faut de la longueur. Donc, ça aussi. Les cheveux attachés comme ça en queue de cheval, c'est quand même le plus souvent à ça que je ressemble. Donc voilà, je me fais toute belle quand je vous présente des paires de chaussettes finies parce qu'elles le méritent, parce qu'elles le valent bien, ces petites chaussettes merveilleuses. Et vous aussi, d'accord. Mais sinon, les vlogs de la vie de tous les jours, ce sera un peu comme ça. Bon, je vous tiendrai au courant de la suite de ma chaussette. Trop de plaisir à la faire. Test de passage de pied. Ça passe. Oui. Et je vais continuer mon jacquard sur le pied en espérant que j'ai pris les bonnes mesures. Donc, j'ai mesuré ici, ça me donnait à peu près 11-12 cm. J'ai regardé par rapport au pied combien j'avais besoin de centimètres, de m'arrêter au bon endroit dans le jacquard pour arriver juste avant la pointe à la fin du jacquard en fait. L'idéal serait quand même de commencer par la pointe dans ces cas-là. Au moins on est sûr d'être au bout du jacquard et puis c'est moins jouer avec le feu, être quand même un petit peu au petit bonheur la chance parce que sans essayer, on ne sait jamais si sa tension elle a un peu changé, si le fil ou je ne sais quoi. J'ai eu cette expérience avec les chaussettes chocoladées. Visiblement, j'ai pas appris de mes erreurs, qui au final étaient trop grandes, je pense d'une taille. Donc c'est dommage parce que c'est une des plus belles paires de chaussettes que j'ai aussi. Et elles sont trop grandes, donc vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pas retenu la leçon qu'il faut commencer par la pointe, ce genre de patron. Enfin voilà, donc suspense, on verra bien.
là j'ai fini le deuxième lapin. Je commence le troisième et on va avoir donc cet espace noir là que je vous ai montré avant où j'ai le ladderback. Je dois faire 11 mailles ici noires. Donc je voulais en profiter pour vous montrer comment je faisais ce ladderback vite fait. Donc je vais à peu près à la moitié. Voilà. Ensuite, le fil dont j'aimerais qu'il cache l'échelle à l'arrière, le ladderback, je le mets à l'avant. Celui-là, il servira à cacher le ladderback en étant devant. Je fais une augmentation intercalaire en prenant ici la petite ligne droite que je mets sur l'aiguille. Pas là. Je fais une maille en droit avec le fil qui serait beaucoup trop long à l'arrière. Voilà, j'ai installé mon ladderback et je repasse ce fil noir à l'arrière à sa place. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ce petit trait noir là cachera le ladderback à l'arrière et c'est ça qui fera qu'on ne verra rien. Là, je continue tout à fait normalement. Et je vous retrouve au tour suivant. Voilà, mon ladderback, il est ici, hein, au milieu de mon long rang noir. Et donc, quand j'arrive juste avant le ladderback, j'ai simplement à mettre mon fil noir toujours à l'avant pour cacher ces mailles. Je tricote le ladderback et je remets le fil noir à l'arrière. Et voilà, je continue normalement. Alors, mon ladderback, il est ici. Donc, pour le clôturer, je tricote jusqu'au ladderback. Et quand j'arrive à ce ladderback, je tricote le ladderback et la maille d'après ensemble. Et voilà, le ladderback n'existe plus. Mais vous voyez qu'on ne le voit pas ici au milieu en travers. Recoucou! Alors, je viens vous voir pour vous montrer encore quelque chose sur le ladderback. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est des mailles ladderback ici, les trois. Et donc, elles sont blanches parce que j'avais une ligne totalement noire juste en dessous et j'avais besoin de faire passer mon fil blanc sans qu'il ne soit visible. Et maintenant, c'est l'inverse. Je vais avoir une ligne toute blanche et je dois faire passer mon fil noir. Ce ladderback, en fait, on peut l'utiliser pour la couleur qu'on veut. On n'est pas obligé de fermer ce ladderback blanc et puis en remonter un noir. On utilise toujours le même. Et deuxième chose que je voulais vous montrer en même temps, c'est qu'on peut déplacer le ladderback. Donc de nouveau, j'arrive à mon ladderback. Je passe le fil qui va cacher le tout devant. Je tricote l'autre, voyez, donc aucun souci de faire un ladderback d'une couleur puis de l'autre couleur. Et je repasse mon fil là. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est non seulement changer la couleur, mais on peut aussi, en même temps ou pas en même temps, c'est complètement égal, c'est changer l'espace, l'endroit de notre ladderback, étant donné qu'il n'est pas attaché au tricot. On va dire 9, 10, il ne faut peut-être pas le déplacer de 5 mailles d'un coup, hein. Ici donc, le blanc là, c'est un ladderback. Je veux qu'il soit avant mes deux mailles noires. Donc, je mets ces deux mailles noires en attente. Je passe mon ladderback sur l'autre aiguille. Je remets ces deux mailles noires cette fois après le ladderback. Et voilà. J'ai mis le ladderback avant les deux mailles noires. Donc, vu que ce n'est pas attaché au tricot, c'est
aucun souci pour le déplacer. Comme je vous dis, après, ne le déplacez pas de 5 ou 10 mailles d'un coup, hein. Voilà, c'est un support à mailles qui doit être tenu à l'arrière. Voilà. Je pense qu'on a fait une petite révision rapide. J'avais fait dans le Vlogentines 4, à la fin du Vlogentines, toute une explication aussi de ce ladderback. Voilà. Et sinon, j'arrive au bout. J'ai fini mes 3 lapins. Touc, touc, touc. Et cette bande-là, donc la blanche et noire et la noire et rose, je dois encore la faire ici et j'aurai fini mon pied. Voilà, et j'ai aussi fait mon talon. Donc voilà, il me reste le petit bout de jacquard là en haut. Je mesure avec ma règle aussi, là, tout le temps. Tac, tac. Ma petite règle à chaussettes. Je mets bien le talon. Et j'en suis à peu près à 15,5. Je dois arriver à 18 avant de faire la pointe. Et il me semble que j'avais mesuré ça là en haut, ça faisait 2 cm. Plus le petit bout là, ça fera bien 2 cm et demi. Donc on sera juste. 1, 2 et demi. Oui, ce serait parfait. Donc les calculs seraient bons, Kevin. Cette fois-ci, contrairement à ma chaussette chocolat. Encore une dernière chose sur les techniques du ladderback. Donc ici, je dois refaire une ligne blanche et je n'aurai besoin du ladderback que pour un rang. Donc au lieu de monter, comme je vous ai montré avec une maille intercalaire, on monte le ladderback et puis au rang suivant, on le tricote, ou au rang d'après, on le termine, et ainsi de suite. Voilà. On peut simplement faire la même chose avec le fil qui va cacher le ladderback, c'est-à-dire le passer à l'avant. Et ensuite, tout simplement faire une petite boucle. Donc, quand c'est avec le fil de la main gauche, c'est plus facile, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une petite boucle, voilà, simplement une petite boucle sur l'aiguille sans faire de maille intercalaire et ensuite on repasse le fil à l'arrière et on continue. Admettons que là je dois faire avec le blanc un ladderback, je passerai donc le noir devant et ici simplement je prends le fil sur mon doigt, je tire et ça fait ma petite boucle et je repasse le fil noir à l'arrière. Mais ça, je vous le recommande plutôt, cette histoire de boucle là, si vous n'avez qu'une ligne sur laquelle vous devez faire du ladderback, parce que ça veut dire que vu qu'il n'y a pas d'augmentation intercalaire, ce n'est pas attaché au tricot, hein. Ça c'est complètement libre à l'arrière. Et qu'est-ce que ça donne quand on a beaucoup de ladderback à faire puis que ça n'a pas été accroché au tricot? Est-ce que vous allez voir? Donc vous voyez, mon ladderback n'est pas accroché à ma chaussette. Il flotte là. Au lieu d'être accroché à ma chaussette, comme quand on fait une augmentation intercalaire, ben on accroche le ladderback à la chaussette, hein, en faisant juste cette petite boucle sur l'aiguille, ce n'est pas accroché. Et donc, voilà, ça flotte. Ça, j'avais fait une augmentation intercalaire, mais le reste pas. Donc, surtout, ne faites pas ça quand vous avez une longue distance de ladderback, hein. Vraiment juste pour une ligne ou peut-être deux, ok, mais cette fois, je crois que c'est bon. Je vous ai tout dit, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant sur le ladderback. Un petit coucou pour vous montrer l'avancée de la deuxième chaussette et aussi pour vous dire que la première était finie et ça passe. À plus tard. Je viens littéralement de me réveiller il y a 7 minutes et il faut que je vous montre un truc. Une neige les amis, une neige, c'est incroyable. On est le 17 avril.
La neige. Incroyable, j'adore. Oh, si seulement ça pouvait tenir puis que je pouvais retourner en raquette. Oh là là. Bon, à plus tard, dans la neige. Voilà, de la neige un 17 avril. Extraordinaire. Trop contente. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les arbres fruitiers. Il me semble que jusqu'à 0 degré, donc la neige, ça va. Incroyable. Tout juste pas en maillot de bain il y a quelques jours. Et là c'est la neige. Alors, ils ont fermé l'école. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois en 27 ans et demi que... Il est chaud. Oh, il y a le canin. Que j'entends que l'école est fermée et qu'on doit récupérer nos enfants. Ça n'arrive jamais. Et vous avez vu mes nouveaux bloqueurs à chaussettes? Vous vous rappelez, avec Éléonore, fille de Nuage, j'ai dû improviser des bloqueurs. Et au Swiss Yarn Festival, j'espérais trouver des bloqueurs que nenni. Donc, en cherchant un modèle de bloqueur à chaussettes fait maison, on va dire, pour trouver les tailles et tout ça, comme j'ai fait le truc en mousse là pour faire bloqueur pour les chaussettes d'Éléonore, eh bien je suis tombée sur des modèles de bloqueurs à chaussettes à faire à la machine, comment on dit, 3D, la machine, je sais pas, vous voyez, ce truc plastique fait en 3D. Et j'ai un ami qui a une machine comme ça. Du coup, je lui ai demandé de me faire ces bloqueurs à chaussettes. Ils sont un peu courts ici, donc là par exemple j'ai les côtes qui dépassent, mais ce qu'il y a de bien c'est ça, je sais pas si vous voyez que c'est écrit 39-40 là, c'est que j'ai toutes les tailles du 36 au 48 et je peux simplement enlever ça, hop, noir sur noir ça se voit pas tellement, et reclipper ça. Et donc, ça existe des bloqueurs multitailles, mais en fait, on peut décaler ça, ça fait comme des arêtes de poisson en fait. Et j'aime pas du tout le fait qu'avec ces arêtes de poisson ici, plus on grandit la taille, plus ça fait des arêtes de poisson, on va appeler ça comme ça. On ne me voit plus. Et plus s'accroche la chaussette, tandis que là c'est tout lisse, toutes les tailles sont lisses comme ça. Le seul petit défaut c'est que ça devrait être plus haut ici. Mais bon, honnêtement, j'ai payé ça une bouchée de pain, littéralement, et extraordinaire. Puis au moins mes chaussettes ne crochent plus comme avec mes bloqueurs en bois, donc pour le moment j'en suis très très satisfaite. Voilà, j'espère que ce premier Easter vlog vous a plu, surtout avec le final avec la neige, c'était quand même exceptionnel. Dès le début du prochain épisode, vous aurez une première paire de chaussettes finie et la suite des suivantes, ainsi que la visite du lapin de Pâques. Voilà, à tout bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien
Bye bye!